Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, administrateur de base de données. Fichier client, état des stocks, catalogue de prix, fonds documentaires. Les entreprises et les administrations doivent gérer des milliers d'informations précieuses, voire stratégiques, qui doivent être soigneusement stockées, actualisées, sécurisées et disponibles rapidement. C'est la mission de l'administrateur de base de données, le DBA comme on l'appelle dans le jargon informatique. Mais écoutez plutôt Jean-Paul parler de ce métier dans la vidéo en ligne sur lesmétiers.net. Lisez la fiche métier et celle que propose onicep.fr. C'est un poste à dominante technique qui demande des qualités d'écoute, d'adaptation, d'organisation et de réactivité. Lisez sur métier.internet.gouv.fr une fiche détaillée sur les missions, les activités, les compétences et le périmètre d'intervention de l'administrateur. On peut accéder à ce métier après un bac+3 de type licence professionnelle. Toutefois, comme vous le verrez sur onicep.fr, les employeurs demandent de plus en plus un bac+5 de type diplôme d'ingénieur, master pro ou master de recherche avec option MIAGE, méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Par exemple, le diplôme d'ingénieur en génie informatique de l'Université de technologie de Compiègne à découvrir sur utc.fr. Vous dénicherez une liste des formations possibles sur passeinformatique.com. Mode d'emploi, la coopérative d'activité et d'emploi. Vous avez envie d'entreprendre, de créer votre propre emploi, mais vous n'osez pas ou vous redoutez la précarité qui est souvent le lot des travailleurs indépendants. Sachez que vous pouvez rejoindre une CAE, une coopérative d'activité et d'emploi. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, allez sur apce.com et sur économie.gouv.fr. Le principe est simple. La CAE regroupe solidairement plusieurs entrepreneurs qu'elle salarie. Vous vendez vos produits ou vos prestations, vous facturez et vous êtes payé en salaire par la CAE dans le cadre d'un CDI. Vous êtes donc entrepreneur salarié et vous bénéficiez d'une couverture sociale complète. Comme vous le verrez sur coopérer.coop, vous percevrez un salaire stable, lissé dans le temps, qui augmente parallèlement à votre chiffre d'affaires. La CAE vous accompagne et s'occupe de toutes vos démarches administratives, fiscales et comptables. En échange, vous reversez 10% de votre chiffre d'affaires hors taxe à la CAE. La philosophie du dispositif est bien expliquée sur atelier-idf.org. Plusieurs réseaux de CAE existent. Certains sont spécialisés, par exemple dans l'éco-construction, comme vous le verrez sur alterbâtir.fr. Certains ont une implantation nationale, d'autres régionales, comme coopanam.coop qui compte 6 établissements au Mans, à Paris et dans sa région. Agenda. Aide à domicile, garde d'enfants, auxiliaire de vie, tous ces métiers recrutent en Nord-Pas-de-Calais. Pour les découvrir et trouver un emploi, rendez-vous à la quinzaine des services à la personne. C'est jusqu'à demain à Roubaix. Toutes les infos sur emploi-service-a-la-personne.fr. Bon, Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. objectif emploi, animalier de laboratoire. Quoique limitée et mieux encadrée afin d'éviter toute souffrance inutile, l'expérimentation animale reste indispensable aux recherches médicales et fondamentales. La mission de l'animalier est de faire en sorte que les expériences se déroulent bien, dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité, et que les animaux soient bien préparés, bien traités, bien soignés et bien nourris. Comme vous le verrez sur onicep.fr, l'animalier de laboratoire connaît les animaux, leur biologie, leur physiologie et leur anatomie. Il sait les observer et donner l'alerte aux premiers signes de souffrance ou de comportement anormal. Et bien sûr, comme le rappelle jcomjeune.com, il maintient les cages, les volières et les vivariums dans un état de propreté parfait. Il peut travailler pour un organisme public ou parapublic, comme le CNRS ou l'INSERM par exemple, en passant les concours de la fonction publique. Il peut également être salarié d'un laboratoire pharmaceutique ou de recherche privée, d'un grand hôpital, d'une université de médecine ou de pharmacie. Une formation spécifique est indispensable. On peut par exemple passer un bac pro de technicien en expérimentation animale. 3 établissements y préparent en France, comme vous le verrez sur ce site, dont le lycée technologique de Vendôme, à découvrir sur LEGTA 41
www.educagri.fr. On peut également suivre une formation continue proposée par l'Université Claude Bernard et l'École vétérinaire de Lyon. Ouvrez focalserve.univ-lyon1.fr pour en savoir plus. Quelques offres sont en ligne sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi, entretien d'embauche, savoir se présenter. Parlez-moi de vous. En entretien d'embauche, une telle injonction est un grand classique. Elle peut être déstabilisante et il faut s'y préparer soigneusement, comme vous le verrez sur coaching.monster.fr où vous trouverez plusieurs articles sur la question. Ne récitez pas votre CV, exposez votre itinéraire et votre projet professionnel sans vous noyer dans les détails, faites apparaître le fil conducteur, la cohérence de votre parcours, mettez en lumière vos points forts, vos résultats concrets de manière factuelle et précise, sans vous vanter. Posez des questions, cela montrera votre motivation pour le poste. Comme le souligne queljob.com, préparez à l'avance les messages que vous souhaitez faire passer coûte que coûte. Et n'oubliez pas que la forme compte autant que le fond. Soyez courtois et souriant. Mais lisez plutôt l'article en ligne sur l'étudiant.fr et écoutez les conseils d'une pro dans la vidéo en ligne sur dossierfamilial.com. Si vous êtes demandeur d'emploi, sachez que Pôle emploi propose des ateliers gratuits de préparation et de simulation d'entretien. Et en attendant, lisez le guide très détaillé en ligne sur pôle-emploi.fr. Agenda. L'an dernier, près de 300 personnes ont décroché un emploi lors du Forum pour l'emploi des jeunes en Seine-Saint-Denis. Cette année, plus de 4000 offres vous sont proposées. Alors n'oubliez pas vos CV et filez aujourd'hui même au Stade de France à Saint-Denis. Toutes les infos sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. objectif emploi, canalisateur. Le canalisateur ou tuyauteur pose, répare et entretient toutes sortes de tuyaux et de canalisations. Après avoir creusé une tranchée, il pose par exemple une conduite d'eau potable ou d'eau usée. Mais comme vous le verrez sur unicef.fr, il peut également se charger des réseaux de gaz, d'électricité, de téléphone, de télévision et d'internet, sans oublier les oléoducs. Comme l'explique Jonathan, dans la vidéo en ligne, c'est un travail d'équipe assez physique, technique, polyvalent et créatif. Pour devenir canalisateur, il faut prévoir au minimum un CAP ou un bac pro pour progresser plus vite, ou même un BTS ou un DUT pour devenir chef de chantier. D'autres vidéos et fiches sur ce métier vous attendent sur gecbtp.fr et sur métier-btp.fr. Comme on l'explique sur artisanat.info où vous trouverez une autre vidéo, il faut savoir lire un schéma et un plan et utiliser toutes sortes d'équipements, du laser à la soudeuse automatisée, en passant par les outils de forage téléguidés pour poser des canalisations sous une voie ferrée par exemple, ou un carrefour routier. Les réseaux publics vieillissent et le métier recrute. Vous n'aurez aucun mal à trouver un poste sur batiactuemploi.com et sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi spécial jeune, trouver un emploi sans diplôme. Trouver un emploi quand on n'a ni diplôme ni qualification, ce n'est pas facile, mais c'est tout à fait possible, à condition de suivre une méthode. Comme on vous l'explique sur jcommejeune.com et sur l'étudiant.fr, il faut s'appuyer sur 3 leviers. La motivation, savoir ce que vous voulez faire et enfin les dispositifs existants. Chercher seul un peu tout et n'importe quoi n'a aucune chance d'aboutir. À l'inverse, si vous êtes motivé, si vous pouvez expliquer à un employeur pourquoi vous voulez faire ce métier, la partie est à moitié gagnée. Plusieurs dispositifs existent pour vous aider à découvrir les métiers, à construire un projet professionnel et à trouver un emploi. Il y a par exemple le CIVIS, le contrat d'insertion dans la vie sociale. Il y a le contrat de génération, le pacte pour devenir fonctionnaire sans passer les concours, le contrat unique d'insertion, les emplois d'avenir ou encore les entreprises de travail temporaire d'insertion.
Informez-vous auprès de votre mission locale ou de Pôle emploi. Pour découvrir les métiers accessibles sans le bac, allez sur imaginetonfutur.com. Il faut aussi être prêt à se former, soit en interne dans les entreprises qui vous emploieront, soit par des contrats en alternance où vous partagerez votre temps entre l'école et l'entreprise. Des offres sont en ligne sur pôle-emploi.fr. Il existe d'autres solutions. Travailler pour un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, par exemple, ou les formations proposées par l'armée. Vous en saurez plus sur lesmétiers.net qui met en ligne un gros dossier très bien fait. Agenda. Près de 170 postes seront proposés dans tous les secteurs aux jeunes de la région nantaise lors du forum emploi du vignoble nantais. Il vous attend demain avec vos CV au Loroux-Bottereau près de Nantes. Toutes les infos sur missionlocalevignoble-nantais.fr. Bon, Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. l'objectif emploi, chef de culture légumière. Le chef de culture légumière ou maraîchère est à la fois un bon technicien qui connaît sur le bout des doigts la biologie et la physiologie des végétaux, un meneur d'hommes et un génie de l'organisation. Comme l'explique Jean-Philippe dans une vidéo en ligne sur onicep.fr, tout est dans l'anticipation. Il planifie les cultures, organise le travail du personnel et en assure le suivi au jour le jour. Il surveille l'état sanitaire, supervise les récoltes et prépare les commandes. Prévoir au minimum un bac pro productions horticoles ou mieux, une licence professionnelle ou un BTSA. Comme vous le verrez sur anifa.org où vous dénicherez quelques offres, le chef de culture légumière peut être spécialisé dans les cultures de plein champ ou dans les cultures sous serre. Il doit alors surveiller l'humidité, la température, l'arrosage, l'aération et bien sûr l'encadrement du personnel. Vous trouverez également des offres sur apcita.com et sur pôle-emploi.fr. Enfin, allez à la rencontre de Lydie qui exerce le métier voisin de responsable de production dans une coopérative dans une vidéo en ligne sur webtv.pôle-emploi.fr. Création d'activités, mode d'emploi, prévenir les difficultés. Baisse des commandes, impayés, perte d'un client important, toute entreprise peut rencontrer des difficultés qui peuvent fragiliser sa trésorerie, voire pire. Il ne faut surtout pas jouer la montre, ni l'autruche, mais réagir immédiatement, comme le souligne entrepreneur.leséchos.fr. Il faut négocier sans attendre avec votre banque, l'URSSAF, le Trésor public, vos fournisseurs et vos associés si vous en avez. Il y a aussi des mesures à prendre pour prévenir les impayés. Enfin, il ne faut pas hésiter à saisir le juge. Ces décisions s'imposent aux créanciers et peuvent vous redonner un peu d'oxygène. Si vous n'êtes pas en cessation de paiement, il peut nommer en toute confidentialité un mandataire ad hoc qui négociera un étalement de vos dettes. Le juge peut aussi mettre en place une procédure de conciliation et négocier avec vos créanciers qui ne pourront plus agir individuellement. Il peut enfin décider d'enclencher une procédure de sauvegarde. Mais le mieux est d'anticiper les difficultés et de s'informer sur les dispositifs existants lorsque tout va bien. C'est ce que recommande apce.com qui donne la parole à d'excellents spécialistes de la question. Les centres d'information sur la prévention, les CIP, peuvent vous orienter vers les solutions adaptées à votre cas et vous proposer un entretien gratuit et confidentiel. Votre CIP vous dirigera par exemple sur le CODEFI, le comité départemental d'examen des difficultés de financement des entreprises. Il dépend du préfet et vous aidera à rééchelonner vos dettes et à mettre en place un plan de restructuration ou de refinancement. Ouvrez entrepriseprévention.com pour en savoir plus. Enfin, vous trouverez plusieurs articles sur la question sur netpme.fr. Agenda. Rencontres avec des entreprises, ateliers pratiques, conférences. La région Midi-Pyrénées se mobilise pour vous aider à trouver un emploi pendant toute la semaine prochaine. Le programme complet est sur lasemaine-de-l'emploi.fr. Bon, Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. objectif emploi, antiquaire.
L'antiquaire est un chasseur de trésors. Comme vous le lirez sur unicep.fr, il est toujours à l'affût de la perle rare ou de la bonne affaire et il écume les salles des ventes, les brocantes, les expositions et les greniers. Il doit ensuite restaurer ou faire restaurer ses trouvailles, les présenter, accueillir ses clients, négocier ses ventes et gérer son commerce. Arts islamiques, bronzes anciens, peinture du 18e, l'antiquaire est souvent spécialisé dans un type d'objet ou une époque. Contrairement au brocanteur, il se porte garant de l'authenticité et de l'origine des objets qu'il vend, ce qui suppose de solides connaissances en histoire de l'art. Mais allez plutôt à la rencontre d'Olivia dans une vidéo en ligne sur lesmétiers.net. Aucun diplôme n'est exigé pour devenir antiquaire, mais il est indispensable d'avoir une bonne formation. On peut par exemple suivre les cours de l'École du Louvre qui propose des diplômes de Bac+3 à +5 à découvrir sur écoledulouvre.fr. Des écoles privées, comme l'Institut supérieur des arts, proposent également des formations reconnues. Allez sur iesa.fr pour en savoir plus. Enfin, comme vous le verrez sur sncao-syndicat.com, il existe une licence professionnelle commerce de l'art et des antiquités. Mode d'emploi, travailler en Italie. L'Italie est la troisième puissance économique européenne, mais elle souffre. Le chômage y est élevé et la récession est là. Comme vous le verrez sur trésor.economie.gouv.fr, une petite reprise est toutefois prévue pour 2014. Cela ne veut pas dire qu'il est impossible d'y trouver un emploi à condition de bien parler l'italien. L'Italie possède en effet de nombreux atouts, comme vous le verrez sur ce site et sur mfe.org. L'automobile, l'aérospatiale, la chimie, les nouvelles technologies, les appareils électriques, la mode et bien sûr le tourisme sont très dynamiques. Les Français peuvent y décrocher un emploi dans les métiers de bouche, l'enseignement, l'informatique, le commerce, le secrétariat, la grande distribution ou les call centers en français. Vous dénicherez sur ce site de nombreux liens vers des sites d'offres d'emploi et les organismes spécialisés. Près de 60 000 Français vivent en Italie et plus de 1000 entreprises hexagonales y sont implantées. Vous pourrez en consulter la liste gratuitement à la Chambre française de commerce et d'industrie en Italie à Milan. En attendant, vous trouverez des informations sur ces entreprises sur chambre.it avec un guide Trouver du travail en Italie. Il y a quelques offres en ligne et le service Job Chambre peut vous mettre en relation avec des recruteurs. Vous trouverez beaucoup d'offres et vous en saurez plus sur les conditions de vie et de travail sur ec.europa.eu. Enfin, si vous avez moins de 28 ans, pensez au VIE, le volontariat international en entreprise. Des offres vous attendent sur cvweb.com. Agenda. Si vous recherchez un emploi en Rhône-Alpes, vous allez être gâté. Forum, job dating, ateliers, conférences. Au total, plus de 80 manifestations vont être organisées dans toute la région du 14 au 18 octobre. Toutes les infos sur unesemainepourunemploi.fr. Bon, Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.